Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer un nouveau module. C'est le module 4, intitulé Taxi. Allons-y! Observons ensemble la photo. Nous sommes où ici? Nous sommes à l'intérieur du taxi et nous regardons à travers la vitre devant. Qu'est-ce que nous voyons devant nous? Nous voyons des immeubles, une rue avec beaucoup de voitures qui circulent. Nous avons aussi des feux de signalisation. Il est maintenant à l'orange, c'est-à-dire on attend pour passer. Il peut être rouge et alors on ne passe pas, et il peut être vert et alors on passe. On appelle ça le feu de signalisation. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes là au devant de la photo, c'est-à-dire à l'intérieur du taxi. Et vous voyez à gauche, il y a le guidon, c'est-à-dire ce qui permet de changer l'orientation de la voiture, d'aller à droite, d'aller à gauche, de continuer tout droit et alors on ne bouge plus le guidon. Donc il décide de la direction de la voiture. On l'appelle aussi direction d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le compteur, c'est-à-dire un petit appareil qui bouge avec les pneus de la voiture, c'est-à-dire plus la voiture avance et plus le compteur avance aussi. Il compte les kilomètres que l'on traverse pour indiquer combien il faut payer. On paye par kilomètre de distance. Et donc ici, vous voyez, il y a 6,20 € à payer sur le compteur. On commence avec 6,20 et ensuite on se met à augmenter le tarif. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ce qu'on appelle le rétroviseur. Il est un peu plus haut que le compteur et un peu plus vers la droite. Vous avez ce qu'on appelle le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est-à-dire un miroir qui permet de voir derrière la voiture, s'il y a des voitures qui avancent derrière nous, ou bien si on veut bouger à droite ou à gauche, il faut faire attention à celui qui est derrière nous. Le rétroviseur nous permet de voir ce qu'il y a derrière la voiture. C'est un miroir en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien de particulier. On a presque tout dit à propos de la photo. Nous avons vu jusqu'à présent le taxi de l'intérieur. Nous allons le voir maintenant de l'extérieur. Comment reconnaître un taxi et comment prendre un taxi. Comme vous le voyez sur la photo ici, il y a ce qu'on appelle une station de taxi, c'est-à-dire il y a un endroit qui est réservé uniquement aux voitures de taxi. Alors si on veut prendre un taxi, on vient justement dans ces endroits que l'on appelle stations et on parle au premier taxi parce qu'ils sont en rang et ils ont un programme à suivre. Le premier passe avant les autres. Alors on s'adresse au premier et on lui dit où on veut aller et alors il nous emmène vers l'endroit. Il y a aussi à remarquer une chose, c'est que pour reconnaître la voiture de taxi, il faut regarder le dos de la voiture. Elle doit contenir un globe lumineux, une signalétique lumineuse, comme vous le voyez ici sur la photo, où est inscrit le mot taxi en grand. Et à côté, on peut mettre aussi le nom de la compagnie qui propose ces taxis. Et maintenant, puisqu'on a parlé du taxi avant, maintenant on va parler des moyens de transport. Ce sont quoi les moyens de transport? Ce sont les véhicules qui nous aident à se déplacer d'un endroit à un autre, ou bien à transporter les affaires. Par exemple, regardez, le vélo. Voilà, c'est très amusant de faire du vélo. L'avion, c'est très important. Il y a les voitures qui sont des taxis ou bien les autres voitures. Il y a aussi quoi? Regardez bien les amis. Il y a les bateaux aussi, c'est très important, comme les avions et les trains. Voilà. D'accord? Ces trois
sont très importants à transporter les marchandises d'un pays à un autre. Voilà, regardez ici. Il y a ce genre de moyen de transport. C'est très ancien. Ça sert à se déplacer, mais ça indique l'esclavage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un que l'on prend à notre service, à qui on demande de faire des travaux difficiles. Mais ce n'est pas gentil du tout. D'accord? Il y a aussi quoi? La moto, qui est très semblable au vélo. Regardez, vous voyez comment? Parce que tous les deux ont des roues, deux roues, mais ce qui est différent, c'est que la moto a un moteur, tandis que le vélo, comment il fonctionne? Regardez les amis. Et le vélo roule avec l'action de pédaler, d'accord? Et il y a les autres voitures qu'on achète pour aller et venir, d'accord? Maintenant, c'est à vous de chercher d'autres moyens de transport, soit les moyens de transport aériens, c'est-à-dire qui volent, comme les avions, soit les moyens de transport terrestres, comme les voitures, soit les moyens de transport maritimes, comme le bateau. Allez les amis, cherchez!